Europe 1, il est 6h56. L'édito des éditos de Paul Éluard ce matin. Le mot du jour, cher Paul, c'est liberté. Non, c'est Natacha Polony, évidemment. Oui, alors évidemment, vous allez me dire la quasi-totalité des éditoriaux se passionnent pour le deuxième débat de la primaire. D'accord. Mais on trouve deux réfractaires au sujet unique, deux originaux qui s'intéressent donc à aller, une paille, notre liberté. Alors dans la République des Pyrénées, Jean-Marcel Bougreau prévient alerter les honnêtes gens. Oui, la démarche a de quoi surprendre quand même. Créée par décret, au beau milieu du pont de la Toussaint, un fichier des honnêtes gens. C'est la reprise, rappelle-t-il, d'une loi sarkozyste adoptée en 2012 malgré l'opposition des socialistes exprimée en son temps par Jean-Jacques Revoas, l'actuel garde des Sceaux. Alors évidemment, ce fichier, c'est pour notre bien. Le but, c'est de lutter contre le trafic des pièces d'identité. Mais on peut imaginer d'autres usages, prévient Jean-Marcel Bougreau, comme ceux des transports publics de Rotterdam, lançant un programme pilote de reconnaissance faciale de tous ceux qui prennent le tram pour identifier ceux qui sont interdits de transport public. Et oui. Alors hasard ou pas, le Télégramme s'intéresse de son côté à une étude démontrant la persistance de l'usage du chèque dans les habitudes de paiement des Français. Pourquoi, se demande Henri Laurey ? Parce qu'ils sont de fiefs et conservateurs ? Pourtant, là aussi, les meilleures raisons du monde plaident pour l'abandon du chèque et de l'argent liquide, la lutte contre la corruption, contre l'argent sale. Mais la Lali ne saurait tarder, nous explique-t-il, maintenant que l'Internet se répand à la vitesse du big data. Vive le progrès, plus un centime qui ne soit contrôlé et donc dûment taxé. Ce pourrait être l'occasion, tout ça, se dit Jean-Marcel Bougreau, de nous interroger sur notre passivité face aux firmes multinationales qui ne se gênent pas pour constituer des bases de données plus importantes encore, mais pour des raisons mercantiles. Ça s'appelle la servitude volontaire. Cette alliance des multinationales et des États pour savoir où nous sommes, ce que nous faisons, qui nous payons et pourquoi, et au besoin pour saisir nos comptes quand il faut renflouer le système, ça c'était à Malte. Mais oui, mais c'est pour notre bien, ça s'appelle le progrès. Ça s'appelle Le Progrès de Natacha Polony, tous les matins juste avant 7h pour l'édito des éditos, et puis bien sûr à 8h30 pour la revue de presse. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure.